travaille avec eux. Je dis pas que ça. Vous les gens à Mwenga, à Goma, à Bukavu, tout ça, je te prends toutes les maisons. On a pris. Mais maintenant, je commence à récupérer une vingtaine d'années après. C'est-à-dire quoi? L'homme que Dieu a mis à la tête du Congo, c'était un sauveur. Félix Tshisekedi. Un sauveur ne peut pas travailler seul. Il a besoin des universitaires comme les amis ici. Il a besoin des cantonniers, des maçons, de nous autres, de tous les politiciens. Mais c'est lui qui ne veut pas s'embarquer dans ce bateau, comme le bateau de qui ça? De Noé. Noé, il n'a pas à crier parce que quand l'eau va déborder, il sera le premier à mourir. Voilà, c'est un message de peur, ça. Je termine à vous disant, 10 secondes. Aujourd'hui, c'est fini pour moi. Aujourd'hui, c'est la meilleure façon de gouverner le Congo. Parce que comme moi, j'ai pris une part active, il n'y aura pas d'échec. Merci. Président Félix Senga, président Moki a dit, Félix Tshisekedi a besoin de tout le monde. A besoin de ceux qui sont dans l'opposition, il a besoin des Congolais. Même les gens qui étaient au FCC, ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais, ou encore les Ougandais. Il faut les approcher, travailler avec eux. Mais pourquoi vous, la Mouka, vous êtes sceptique? Ce que le président Moki a dit est vrai. Nous l'avons entendu. Fachi dit il veut être avec tout le monde. C'est vrai. Maintenant, moi, je me pose la question, il veut être avec tout le monde dans quel type de démocratie, d'après lui? La démocratie que lui a appris à l'UDPS lui dit qu'il faudrait que le président crée un parti unique, un parti à pensée unique. Si c'est ce qu'il veut faire, qu'il dise et que l'on sache qu'il ne s'agit plus de la démocratie, c'est autre chose. Selon vous, l'Union sacrée, c'est un parti à pensée unique? Parce qu'il veut être à tout le monde, il veut embarquer tout le monde, ce qui n'est pas pensable, d'autant plus que il y a des gens qui pensent des choses de manière contraire que lui, donc il ne peut pas les embarquer. Ça c'est un. De deux, il est vrai que nous avons vu les gens courir de gauche à droite pour venir s'inscrire dans l'Union sacrée. Nous nous demandons, ils vont là-bas pourquoi? Tout le monde crie. J'ai entendu même personnellement le professeur Mbata, comme tant d'autres, que j'ai entendu Lucien Mboussa. J'ai entendu tant d'autres dire, eh bien, nous suivons la vision du chef de l'État, nous voulons soutenir cette vision. Mais quand est-ce que Fachi a décliné sa vision? Ça, je ne sais pas. Il a appelé les députés. Non. Il a appelé les députés, il a dit, je vais mettre l'homme congolais au centre d'intérêt. Il a communiqué cette vision. Quand est-ce qu'il a décliné sa vision? Ça, je ne sais pas. Je suis d'avis que le problème qui se pose au Congo, j'y reviens parce que M. Michel a réagi à ce que je dis. Non, vous parlez, vous individualisez. Non. Je signe et persiste. Depuis Mobutu jusqu'à nos jours, les choses ne marchent pas parce que nous n'avons jamais eu un bon leader à la tête du pays. C'est les leaders qui insoufflent. Jusqu'aujourd'hui. C'est les leaders qui impulsent. C'est les leaders. Quand le leader au départ, lui-même est corrompu, lui-même a une conscience souillée, lui-même est prêt à se livrer aux antivaleurs, je me demande ce qu'il va impulser aux autres. Mais Kabila, il était différent. Mais Kabila travaillé avec tout le monde. Kabila est plus riche. Kabila est plus riche que le Congo. Ou bien vous ne comprenez pas de quoi je parle. Comment ça? Être rassembleur, ce n'est pas un problème. Même aujourd'hui, Fachi, c'est ce qu'il dit, il veut tout le monde. Donc personne n'est jamais passé à la tête du pays dire que moi, il y a des groupes de Congolais dont je n'en veux pas, je voudrais rester seul, ou il y a des Congolais qui sont de trop. Personne n'a jamais dit ça. Ça, c'est trop simpliste pour que tu me dises, voilà la vision. C'est trop simpliste pour que tu me dises, voilà un homme fédérateur. C'est trop simpliste. Ça, il faut être africain, congolais, par tu crois, pour soutenir pareille chose. Donc, quelqu'un qui dirait ça, c'est pas un argument. Ça me convainc en rien. Mais seulement, moi, je signe et persiste la qualité d'hommes qui se sont regroupés autour de Félix. C'est ce que j'ai toujours dit en son temps. Le problème qui se pose au Congo, c'est ceux qui se recrutent dans la politique congolaise, qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas méritoires. Ce sont des rébus de la société. Des mercenaires. Ce sont des mercenaires, des gens qui viennent avec l'idée de s'enrichir, de tourner, de voler, de piller le pays pour se faire des hommes importants, commencer à tout coin des rues demander aux gens, tu me connais moi, tu sais qui je suis, tu es qui à part être voleur, tu es qui à part un détourneur. Eh bien, le problème que moi je pose est
que je dis l'union sacrée n'aboutira à rien, c'est parce que c'est les méthodes de départ. La manière dont on a confectionné cette union. Mais parmi les 4 leaders, il y a des grands leaders de la Mouka, Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ils ont adhéré à cela. Ils ont l'œil de l'aigle quand même. Là n'est pas le débat. Si vous voulez que l'on fasse un véritable débat, appelez-moi un homme de Katumbi, un homme de Bemba, là on fait un débat. Merci. Bemba, son nom n'est pas dans le rapport mapping. Il n'est pas sur la liste des rapports mapping. Mais il était avec vous. Non. Non, quand tu me dis, parce que vous avez tendance à dire un grand leader. Maintenant vous sortez le rapport mapping parce qu'il est dans l'union sacrée. C'est depuis des années, nous, au FAC, à la dynamique, nous parlons de rapport mapping. C'est pourquoi on a tendance à croire que nous, avec Mukwege, nous soutenons la... Merci. Non, je voudrais dire... 5 secondes. Je voudrais insister, dire une chose, pour ce qui concerne les hommes, les leaders que vous parlez. Moi, je dis ceci. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, que les gens trouvent l'occasion, disent que c'est parce que Katumbi et Bemba auraient glissé vers Fachi que nous allons trouver l'opportunité de tirer sur eux. Loin de nous, c'est intense. Parce que la Mouka c'est vide. La Mouka c'est vide. La Mouka ne se vide pas. Voilà. Parce que la Mouka c'est un état d'esprit. Merci. La Mouka c'est l'idée. Merci. La Mouka ne vient ni de Katumbi, ni de Bemba, ni de Fayoulou, moi encore de Mouzito. La Mouka vient du peuple. Merci. Quelqu'un m'avait dit, même l'initiateur de la Mouka c'est Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Mais président Michel Kitoko. C'est encore une bêtise. Président bêtise. Michel Kitoko, il n'y a pas de mauvais travailleurs, il n'y a que de mauvais chefs. Si Kabila n'avait pas reçu, aujourd'hui Tshisekedi pense être le meilleur, rassembler tout le monde. Mais pourquoi vous ne pouvez pas donner la chance à un fils du pays qui rassemble tout le monde pour que ce pays décolle? Vous savez, moi je suis partisan de ceux qui pensent que lorsque vous prétendez connaître quelque chose et qu'on vous donne l'occasion de mettre en application, vous la mettez en application. On ne vient pas au sommet de l'État faire le stage politique. Oh, comment ça? S'il vous plaît, vous m'avez posé une question, de vous répondre. Et si nous allons commencer à dire, épiloguer, Joseph Kabila, il n'est plus président de la République. On ne peut pas pendant maintenant 2 ans, on commence à entrer dans la 3e année, continuer à parler, Joseph Kabila, il y a de cela 3 ans, mais vous êtes venu avec une vision que vous avez voulu imprimer dans la conscience collective et dans la situation que traverse le pays, depuis le discours d'intronisation et l'ensemble des discours et promesses que nous avons entendus par les discours à la nation, des congrès ici et là, devant les congrès et tout ça, ce sont des éléments qui m'inquiètent et qui me font poser des questions. Combien de fois on va promettre au peuple congolais des organisations ou certaines choses qui ont du mal à se mettre en application? C'est là le problème. Et quand on n'arrive pas à poser un acte fort et qui est en symbiose avec ce dont on a promis et qu'on se réfère au passé, que parce que telle personne existe et qu'on vous pose la question de démontrer par 1 + 2 que c'est à cause de ceci ou de cela, on me renvoie au Parlement, je dis mon Dieu, il y a un problème. On parle parce que Kabila et son groupe, c'était l'élément qui a bloqué Félix Tshisekedi de bien mettre ces projets en application. Le FCC. Vous voulez me dire que c'est le Parlement qui a bloqué? Le FCC en général, Mabouda, vous avez vu. S'il vous plaît, soyons pédagogiques. Ce pays ici sort de loin. Le 17 janvier, nous allons encore pleurer Patrice Emery Lumumba, 60 ans de son assassinat. Les sangs a coulé pour que nous puissions avoir ce pays. Moi, je ne rigole plus comme avant. Je regarde ce que nous avons. Je ne laisse à personne de ma génération détruire encore les acquis de nos aïeux qui nous ont laissés. Je ne peux pas laisser à personne. Vous devez prendre ce pays comme une parcelle qui appartient à tous les enfants habitant dans la parcelle. Parce que c'est une parcelle de nos parents. Et si vous voulez, parce que ça a l'heure d'être conduit, il faut les prendre sous forme d'un véhicule qui nous appartient à tous. Et à qui on a pris les clés, on a remis à quelqu'un de conduire. Et nous avons le droit et l'obligation d'interpeller les conducteurs de temps en temps. Et il n'a pas le pouvoir de dire, je te débarque toi du véhicule, parce que ce véhicule ne l'appartient pas. Mais c'est lui le président, il a la vision. Lorsqu'il y a un enfant rebelle, le chef de l'État doit mettre de l'ordre. Il a juste un temps pour conduire ce véhicule.
Et on n'est pas là pour acclamer que lorsque le véhicule trébuche dans le trou, et que les occupants ne disent pas un seul mot, qu'il faut tout le temps applaudir. Non, messieurs, il est là pour un temps, et les gens, les occupants de la parcelle ou des véhicules ont le droit d'élever le voix pour dire là où nous allons nous inquiète parce que nous ne comprenons plus sur base de cheminement de ce qui a été promis et de réalité que nous sommes en train de croiser sur le chemin. Il y a un décalage énorme. Jusqu'à quand on va promettre au peuple congolais? Ici, j'entends par Gabriel Monkia. Nous allons. Et tout le temps, c'est nous allons. Pendant que promesse sur promesse. Je vous dis, pendant que Gabriel Monkia s'est pavant d'avoir eu ses parcelles, bravo, très bien, chance à lui. Mais combien de Congolais aujourd'hui traversent une vie complètement difficile? Vous voulez un changement et vous dites que Joseph Kabila Kabange a mal géré, on vous donne la commande pour gérer. Et aujourd'hui, on me dit que c'est parce que le bureau d'âge, ou ne sais pas, le bureau de Mabunda, ou ne sais pas quoi. Il y a les ministres scellés de finances, il y a des ministres FCC qui reçoivent les instructions à Kingakati pour bloquer les chefs de l'État. S'il vous plaît, on ne gère pas le pays comme ça. Nous devons en avoir la conscience que la manière dont nous sommes en train de dire un certain nombre de choses au peuple congolais, c'est du n'importe quoi, c'est du mensonge. Et nous devons quitter les mensonges pour entrer dans les réalités. Merci. Parce que personne ne peut prouver officiellement à quel moment on a bloqué, sur quel axe, sous quelle action. D'autant plus que le président de la République a le double de son gouvernement à la présidence avec tous ses conseillers des différents secteurs d'activité de la République. Merci. À quel moment il a été bloqué? Merci, président Mokia va répondre à toutes ces questions. Et j'aimerais que ceux qui se disent le meilleur leader, le meilleur politicien comme lui, de temps à temps, Mokia, vous avez la chance de récupérer vos parcelles. Ayez ne serait-ce que le minimum de conscience et de la compassion de cette population qui souffre. Pour dire deux fois que ce qu'on a promis, on n'a pas pu, et de temps à temps peut-être... Merci. Merci. Vous ne pouvez pas être sadique. Moi, je connais des fois votre conscience. Être sadique de temps en temps pour dire non, tout va bien, alors vous savez très bien qu'à un moment donné, ça va très bien. Merci. Il s'appelle Michel Kitoko, leader des clubs des patriotes congolais, président Gabriel Monkia. Vous êtes du côté du pouvoir avec le Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. En écoutant monsieur Michel Kitoko, vous, l'union sacrée avec le président, vous promettez trop et les peuples ne se retrouvent pas. C'est comme si vous êtes en train d'amener le peuple dans un bateau où vous savez qu'il n'y a pas la nourriture. C'est parce que quand on est jaloux, on peut toujours se prononcer de la sorte. Mais vous savez, je suis venu, j'adopte un tempérament du chef de l'État. Okay. Contrairement à Monkia lui-même. Hein? C'est parce que nous voulons l'unité du pays. Okay. Je vous ai dit ici, ceux qui veulent faire l'opposition, ce n'est pas interdit. La loi sur l'opposition est là. Article 8. L'opposition est là pour critiquer l'action de l'exécutif. Quand vous dites que les peuples ne mangent pas, c'est normal. C'est leur droit. Ah, c'est normal. Il n'y a pas l'électricité. J'ajoute là où ils n'arrivent pas à convaincre. Il n'y a pas d'eau. Moi-même, monsieur, aujourd'hui, je suis en train d'avoir des difficultés d'eau et d'électricité. C'est normal. Maintenant, la loi sur l'opposition dit critiquer l'action de l'exécutif et formuler des contre-propositions. Entendre parler les amis, ils ne formulent pas de contre-propositions. Pour moi, je peux Il faut qu'ils critiquent. Je peux prendre une partie, je peux aller déverser, bien qu'ils n'ont pas pu prendre part aux consultations. Je peux tout si je vois le chef. Je rappelle que le chef de l'État vous avait consulté. Je peux dire, voici ceci, contrairement à ce que j'avais donné, voici encore des ajouts que j'ai récupérés de l'opposition. Voilà comment on gère un pays. Et le président de la République, il n'est pas difficile comme les gens le croient. Un homme simple. Moi aussi, le jour qu'il m'avait reçu, je crois que j'aurais affaire à un homme trop brutal comme moi des fois. Mais il m'a reçu. Je suis sorti, avant d'entrer dans ma Jeep. Vous le connaissiez avant quand même. Avant d'entrer dans ma Jeep, j'ai fait ça. Le militaire qui m'avait accompagné, vient Nini. Il m'a dit non, rien. Mais la vérité est là. C'est la même personne que je crois, tout ça. En quoi le FCC vous a bloqué? Parce que lui parle que vous promettez. Nous avons démarré la Jeep
attendez-nous atteindre la destinée. Déjà des gens passés, selon eux. C'est l'inquiétude de l'autre côté. On n'était pas seuls. Les FCC géraient